Barcola, il arrivait depuis, je sais pas, une petite semaine, début de saison, machin, avec une petite hype, là, ce soir. Fallait l'installer en équipe de France, et puis aujourd'hui, c'est le plus... Bah oui, on l'installe en après, équipe de France, parce que le génie français est en grève. Quand on parle de l'installer en équipe de France, c'est pas le Barcola qu'on voit en ce moment. Non. C'est le Barcola qui flambe, qui fait des super entrées, où justement tout le monde s'est enflammé. Oui. Mais de toute façon, c'est régulier. Une fois qu'il y a un joueur, tout le monde s'enflamme pendant 2 mois, 3 mois, le temps que le joueur il commence à plonger, puis après on dit... Après, c'est toujours difficile de confirmer. Quand tu arrives comme ça, personne ne te connaît trop, tu fais certains trucs. Moi, je trouve qu'il a d'énormes qualités, mais après, il faut se calmer, comme tout. Là, il est en train de plafonner. Alors, peut-être que c'est un problème aussi physique, qu'il est un peu moins bien, ça peut arriver. Bah, c'est pas... Ou sinon, les adversaires lisent un peu, oui, moi, je suis d'accord. lisent un peu mieux son jeu, quand même. Voilà. Là, ce soir, il est neutre. Ah ben, ce soir... Il est neutre, mais pas pour ça qu'il plafonne. Voilà, on verra s'il est neutre 3-4... Contre l'Italie, tu as trouvé bon, toi, en équipe de France? Contre l'Italie, non. Il met un super but, il fait 10 bonnes premières minutes, après on le voit. Non, mais là, je veux dire, là, pour le coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est comme Asensio, il a été pas bon dans une équipe qui n'était pas bonne du tout. Ouais, mais lui, il a joué 1 heure, non? Oui. Si je ne me trompe pas. Contre l'Italie? Non, ce soir. Bah, tu vois, en première mi-temps, il a 2-3 situations qui sont favorables ou qu'il aime bien jouer. Il passe pas. Et il n'est pas passé. Bon, après, ils ont très bien défendu sur lui. Ils ont très bien défendu. Et il n'a pas fait le truc qu'il fait d'habitude. Une différence, à rentrer dans la surface. Bon, il fait toujours des choses. Après, je partage de jeu. Ça arrive. Et puis, il faut être un peu patient aussi. Excusez-moi, le truc de Barcola, c'est du football rapide. Du football de 1 contre 1, c'est du football moderne. Non, c'est pas que ça. Parce que moi, je trouve qu'il a la qualité de pouvoir jouer avec les autres, de s'appuyer. Moi, au moment où il était très bon, je trouve qu'il est capable d'aller dans le 1 contre 1. Et qu'après, il est capable aussi de pouvoir combiner avec d'autres joueurs. Et là, je le vois moins faire. Je l'ai vu faire, enfin, combiner, non, mais déclencher une action, c'est justement la frappe d'Asensio à la 13e minute, puisque c'est la talonnade, vous vous en souvenez, de Warren Zaïre. Mais qui sert Warren? C'est le petit Bradley Barcola. Et c'est vrai, on a tendance finalement à juger ces joueurs de rupture uniquement sur la capacité d'élimination. Et quand les éliminations ne sont pas là, qu'est-ce qui reste finalement de ces footballeurs? En général, pas grand-chose. Mais vous m'avez dit, non, il est capable de faire autre chose. Ouais, avec lui, il y a autre chose. Mais... Même à un moment donné, en deuxième mi-temps, là, juste avant qu'il sorte, je crois que c'est son dernier ballon, il va pour provoquer, il voit qu'il passe pas, et bien il cherche un mec. Il est pas mal son centre. Après, son centre est pas mal et Colomboigny manque un peu de mordant sur ce coup-là. Voilà, mais voilà, il cherche la bonne solution sans forcément éliminer. C'est difficile avec ces joueurs-là, je trouve, avec ces types de joueurs-là, même si vous dites Barcola, c'est pas, on va dire, c'est pas qu'un gars rapide, mais d'établir une connexion. On l'a avec Dembélé. Souvent, on s'est dit, Dembélé, ses copains, ses coéquipiers, ils ne savent pas tellement ça part à gauche, ça part à droite. Je pense qu'il a une capacité à jouer avec les autres. Barco supérieur. Oui, supérieur, ouais. Ouais, mais en général, sur les trios offensifs comme ça, lorsqu'on a... Là, en plus, il n'est pas aidé ce soir parce qu'il y a Nuno Mendes qui avait sans doute les consignes pour rester plus tranquille que d'habitude. Voilà. Est-ce que c'est le revers de la médaille? C'est-à-dire qu'on a des mecs super rapides en 1 contre 1, mais en fait, peut-être la limite de ça, c'est peut-être un jeu un peu plus connecté. Parce qu'on sera toujours avec ces joueurs-là en disant, on leur demande un truc. Mais rapide et connecté, c'est le meilleur joueur du monde. Ouais, bah oui. Ouais, mais moi, je trouve que dans les espaces réduits, je suis d'accord avec Jo. Quand, par exemple, il prend de la vitesse, il doit s'arrêter parce que les autres, ils défendent bien. Il a quand même cette recherche de vouloir trouver un appui dans la surface sur des petites passes. Donc lui, ce qu'il aime bien faire, il s'arrête avec ses appuis incroyables, s'arrête. Et il voudrait s'appuyer sur quelque chose, sur quelqu'un, qui lui remette et qui puisse finir. Genre un but en championnat quand il s'appuie sur Asensio, là, je ne sais plus. Tac, tac, Asensio 1-2, puis il va, je ne sais plus. Mais moi, je trouve qu'il a un... Montpellier, je crois. Ouais. Je trouve qu'il a des connexions avec les autres sur les espaces réduits. Il est capable de le faire. Il est pas capable de combiner aussi. Là où je comprends votre question, Mémé, c'est que effectivement, c'est un joueur dont on ne doute pas des qualités à jouer avec les autres, des qualités de vitesse. Mais aujourd'hui, dans un match où effectivement, c'était aussi dans ce milieu, il est sorti à 63e, ce qui n'était pas les 63 meilleures minutes du Paris Saint-Germain, clairement, même s'il y a eu un bon début de deuxième, il était dans une position délicate parce qu'il n'était pas à l'aboutissement d'actions qui n'arrivaient pas, justement. C'est ça le problème, puisqu'on l'a dit à la mi-temps, les milieux de terrain étaient empêchés d'aller trouver cette dernière passe, que ce soit pour Asensio ou Colomboigny, voire pour Barcola. Vous me dites, Jo, qu'il a un registre, on va dire, un peu plus élargi que quelqu'un qui va tout droit. Mais dans ces matchs-là, dans les soirs où ça ne sourit pas comme ça, ce soir, on ne l'a pas vu finalement jouer sur... l'autre registre que vous louez, non, c'est quelque chose aussi qui peut apprendre, qui peut servir, mais ce soir on l'a pas vu, nous. Non, mais le Barcola, jeu du PSG qu'on passe à droite, en plus, beaucoup.
Oui, beaucoup. Ouais. Non, le bon quart d'heure, moi je trouve qu'ils ont fait une bonne entame de deuxième, mais tout est passé par la droite. Il était là, il était sur le terrain, mais il était pas concerné. Bon, il y a sinon Barcola, c'est la seule déception parce que finalement, vous avez loué Kolo Muani, belle rentrée, Oui. ouais, c'est vrai, mais belle rentrée, mais à chaque fois, moi, Randal Kolo Muani, c'est tu marques pas. Tu te crées des belles occasions. J'ai l'impression que c'est un Vine. Ouais. C'est son action à la Coupe du Monde. Non, mais ou alors ça en dit plus sur moi que sur lui. Mais il nous a mis 2 buts importants de l'équipe de France quand même. Mais... Oui, mais oui. Enfin, il n'a pas non plus. C'est pas Giroud, quoi. C'est dur. Pour le coup, c'est dur comme bilan parce que c'est lui qui met cette tête intéressante sur corner. Ouais. La prise de balle, on en a parlé. Il se retourne, il fait une superbe situation. On a presque envie qu'il marque en fait au bout d'un moment pour qu'il soit récompensé. On a toujours la sensation d'un espèce de demi-blocage, que c'est pas encore l'attaquant en pleine confiance qu'on aimerait voir. Et pourtant, il a une gestuelle qui arrive à être intéressante sur certains matchs. C'est le cas aujourd'hui, quoi. Bon, il n'a pas non plus aujourd'hui raté des trucs où on se dit il a dû le mettre au fond. Non, mais la seule, quand il cadre pas, c'est l'action qui se crée lui-même. Oui, qui se crée lui-même. Non, mais il y a des belles actions. Il y a une action sur une tête également, sur un corner. C'est joli. Franchement, elle est jolie sa tête. Mais il est dans le bon timing, tout ça. C'est pas carré. Il est bizarre ce joueur parce qu'il fait pas les mauvais choix. Non, en plus, non. C'est pas des mauvais choix qu'il fait où il est mal orienté, où il est mal positionné, et il arrive parce que son contrôle orienté là pour sa frappe croisée, tout est parfait. Moi, sur le coup, je râle, je dis il doit pouvoir cadrer, mais je le vois un petit peu plus à l'intérieur et c'est vrai qu'il est un peu extérieur, il est obligé de jouer ça et le gardien est bien fermé son angle. Mais je sais pas. 5 tirs, 0 cadré, c'est ce qui est affiché à la stade. C'est incroyable. Si on doit faire une comparaison avec Dembélé... Dembélé, lui j'ai une stat à vous dire, c'est 8 tirs dans un match de Ligue des Champions. C'est son record. Voilà. Le gars, maintenant, est un tireur. Tireur au but. Voilà. Mais bon, 8 tirs à chaque fois. Et combien de cadrés 2 sur 8. 2 sur 8. Ouais, quand il a fermé son pied, là. Le gauche, avec l'arrêt, l'arrêt de Gazzaniga. Et puis il y a la transversale. La barre, puisqu'elle est touchée par le gardien. Oui, on parle de la même action, ça compte qu'un tir. Non, il y en a une autre. Il parlait de la frappe fermée. Il ferme son pied, on s'est dit que s'il rentre un peu à l'intérieur, il fait le même contre avec l'équipe de France. Mais on a l'impression quand même, moi j'ai eu le sentiment en tout cas, ce genre de revoir le Dembélé d'avant son break international. C'est-à-dire ce joueur qui nous fait lever, on y croit, tac, et puis hop, on se rassoit. Ouais. Moi je ne m'en rassieds pas. Je l'ai trouvé, je l'ai bien aimé aujourd'hui. Je trouve qu'il fait des différences quand même assez incroyables. Mais attendez, vous êtes un pro ou un anti-Dembélé? Parce qu'ici, à la maison équipe du soir, c'est clivant, Dembélé. Non, mais je m'en fous. Je suis ni pro ni anti. Mais ça dépend des soirées. Quand il fait que des mauvais choix et ça lui arrive, il me déçoit, mais il prend des risques. Il est. Et moi, vous dites qu'il est. Ça vous connecté. convient, vous? Non, mais vous dites qu'il connecte moins aux autres. Mais avec Hakimi l'année dernière, il connectait bien. Les deux avaient une vraie relation dans le jeu et. J'ai aimé les voir jouer tous les deux. Alors, il manque d'efficacité. Mais oui, aussi, il provoque, il peut être à l'avant-dernière passe, il peut provoquer des pénaltys, il peut faire des passes décisives. Alors, ça ne rentre pas tout à fait dans les mêmes cases au niveau des statistiques. C'est le principe de l'attaquant. Faire des passes D, d'essayer de marquer. Non, mais d'accord. Donc, c'est plutôt un très bon attaquant. Après, ce qui est très étonnant, je suis d'accord avec toi qu'il y avait une connexion avec Hakimi, mais il n'y a pas de connexion avec les autres. Moi, je trouve qu'il y a une vraie connexion avec Hakimi, ça marchait plutôt bien. Ouais. Mais après, avec le reste, c'est plus compliqué, quoi. Moi, j'ai eu l'impression ce soir qu'il voulait marquer. C'est devenu son nouveau jeu. Maintenant, il s'est dit, je veux marquer. Et il y a eu 2-3 fois, je me suis dit, tout le monde autour du PSG dit, il marque pas. Mais mec, il est pas sourd non plus complètement. Justement, toute la difficulté qu'il y a, c'est d'avoir cette intelligence, de se dire, c'est le moment, c'est pas le moment, je la donne. C'est ça qu'on attend d'un grand joueur. Stéphane, si on vous pousse un peu, il aurait dû la donner à Barcola. Dans quelques minutes.